Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans l'émission dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je remercie le Père de ce qu'il est grand, glorieux et terrible et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc comme vous pouvez constater le but, c'est-à-dire le titre et le but de cette vidéo, je vais parler plus du combat spirituel, du combat et la puissance des anges, des entités spirituelles. Et entre parenthèses, l'ange, c'est-à-dire l'ange protecteur, l'ange gardien de Satan. Et cette vidéo d'ici déjà, par rapport à ce titre-ci, plein de gens vont courir pour regarder cette vidéo par rapport à ce titre, qui vont dire, mais est-ce que Satan a-t-il réellement un ange gardien? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bref, nous allons entrer dans l'émission, dans la révélation cachée de la parole du Dieu véritable. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses. Et la gloire des rois est de sonder les choses. Les gens, les archéologues, les scientifiques de ce monde ont essayé de sonder les mystères cachés du Père, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, mais n'ont pas encore réussi. Et ne réussiront jamais. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son esprit dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? On va entrer dans le domaine spirituel. Donc on va entrer dans une autre dimension. On va un peu aller, on va un peu toucher c'est-à-dire la voûte étoilée. Donc pour ça, on va commencer par Genèse chapitre 3. Mais avant de commencer, ne vous inquiétez pas. Pour tous ceux qui savent réellement que le Père Tout-Puissant m'a véritablement envoyé dans votre dimension, dans votre monde, pour rendre témoignage à la vérité cachée. Je ne me découragerai pas, j'abandonnerai jamais. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je suis toujours là. Je ne peux pas abandonner, je ne peux pas me décourager, parce que, bref. Si je renonce, je veux renoncer pour aller où? Je ne peux pas renoncer, je ne peux pas me décourager. Ce n'est pas dans ma nature. Et en plus, on ne peut pas renoncer. Tous ceux, en tout cas, on va entrer plus en profondeur. Pour ça, on va aller dans Genèse chapitre 3 au verset 24 qui dit: Puis, après l'en avoir expulsé, le Seigneur plaça des chérubins. Le Seigneur plaça des chérubins. Donc vous allez comprendre ici, dans l'histoire de la Bible en tout cas, c'est-à-dire dans les Écritures, dans la Bible, les toutes premières créatures dont on a fait allusion, c'est-à-dire dont on a cité les noms. Les noms, ce sont des chérubins. Mais vous avez dû voir dans l'une des vidéos, j'avais expliqué qu'en fait, il y avait un esprit qui se mouvait au-dessus des autres. Je vous ai démontré que ça pouvait être un ange. Mais toujours est-il que les premiers noms dont on fait allusion dans la Genèse, ce sont des chérubins. On vous apprend ici que quand le Père Tout-Puissant par l'Esprit, en tout cas, a chassé le premier homme et cette femme-là, les a expulsés du jardin de Dédé d'ici là, puis après les en avoir expulsés, le Seigneur plaça des chérubins en sentinelle devant le jardin d'Éden. Point. Ceux-ci, armés d'une épée flamboyante et tourbillonnante, devaient garder l'accès de l'arbre de vie. Donc on vous apprend ici là, quand votre patriarche, quand Adam et Ève, selon la Bible, ont péché contre le Père Tout-Puissant, il y a eu un lien qui s'est brisé, le mystère du lien. Et le Père Tout-Puissant les a expulsés devant de sa présence. Et il a protégé le chemin de l'arbre de vie. Et ce sont les chérubins qui protégeaient ce chemin. Donc ces chérubins-là, ce sont des chérubins protecteurs. C'est pour ça que récemment, il y a de cela 2-3 jours, récemment, il y a 4 chérubins qui m'apparaissent, en tout cas, qui sont autour de moi, 4 chérubins. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver bientôt. Il y a des vérités que le Père Tout-Puissant va permettre que je puisse dire dans cette vidéo aussi, par son esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20-22. Que le monde occulte ne veut pas qu'on sache. Que ceux qui sont dans les ténèbres ne veulent pas qu'on le dévoile. C'est la raison pour laquelle ces 4 chérubins sont autour de moi. À cette heure-ci dont je vous parle, ils sont là autour de moi. Et je les vois, mais vous ne pouvez les voir. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais je ne vais pas parler de mes 4 chérubins qui sont autour de moi là actuellement. Mais on va néanmoins entrer dans le monde spirituel, dans le combat spirituel des anges. Quand on dit des anges, entre parenthèses, de l'armée céleste. Donc vous devez comprendre ici que le premier combat spirituel avait déjà fallu commencer dans Genèse chapitre 3 au verset 24.
Donc, le Père Tout-Puissant a permis que les chérubins puissent se tenir devant le chemin de l'arbre qui amenait, c'est-à-dire devant le chemin qui protégeait, devant le chemin qui amenait à l'arbre de vie. On va vous expliquer c'est quoi cet arbre de vie là. Et on va aussi vous expliquer c'est quoi ce chemin. Est-ce que ce chemin-là existe encore actuellement dans le monde où nous vivons? Toujours est-il que les chérubins sont là pour garder quelque chose de sacré, quelque chose de saint, de très saint, dans le saint des saints. C'est les missions. Donc Adam et Ève ne pouvaient à aucun moment combattre contre ces chérubins. Le match, il n'y avait plus match. Et ces chérubins ont été postés là. Donc c'était des gardiens, c'était des combattants farouches et redoutables. Ils protégeaient ce chemin. Donc c'est pour vous montrer qu'il existe différentes sortes de domaines, de royaumes dans la maison de mon Père. Et il y a deux sortes de combats spirituels. Le premier combat spirituel, on va vous le démontrer. Ça s'est passé dans le royaume du ciel, c'est-à-dire dans le royaume des cieux, dans le ciel si vous voulez. Et le deuxième combat spirituel concerne les esprits et les humains. Mais on va réellement entrer, qu'est-ce que ça veut réellement dire. Mais toujours est-il que dans la traduction Fabre Olivet, il est dit « Ainsi il éloigna de son poste cet homme universel et il fit résider du principe de l'antériorité des temps à la sphère successible, vous voyez, et temporel, un être collectif appelé chérubin. Donc ici on dit un être appelé chérubin, semblable à la puissance multiplicatrice universelle, armée de la flamme incandescente, de l'extermination tourbillonnante. Vous voyez, on décrit déjà la puissance de ce chérubin, ce qu'il disposait comme arme, sans cesse sur elle-même pour garder la route à la substance élémentaire des vies. Donc on vous apprend que les chérubins sont des êtres à part. Ils sont des êtres exceptionnels. On va vous révéler c'est quoi les chérubins pendant le combat spirituel. Donc, comme je dis au départ, il y a plusieurs portes dans le royaume du Père, il y a plusieurs demeures dans le royaume du Père. Et en fonction des endroits où vous allez entrer, c'est-à-dire la façon dont vous allez servir Dieu, la façon dont vous voulez connaître Dieu, la façon dont vous voulez marcher avec le Père, il y a certaines entités qui vous protègent et d'autres qui vont vous combattre en fonction de votre niveau spirituel et de votre état d'esprit. Mais il y a un état d'esprit, il y a un niveau spirituel très élevé dans le plan spirit. C'est où résident les chérubins. Donc, le but de cette vidéo va éclairer. Vous voyez cela dans Cosmogonie, chapitre 3, verset 24. Donc, Adam a été expulsé. Et on va vous révéler ce que Adam a vu. Quand le Père Tout-Puissant a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden pour qu'ils ne passent pas par le chemin de l'arbre de vie, Adam a vu ces chérubins. Je vous le dis, Adam a vu ces chérubins. Vous pouvez penser que c'est écrit ou c'est pas écrit. Adam a bien vu ces entités. Et on va vous révéler à quoi ressemblent ces entités que Adam a pu voir. Ézéchiel chapitre 1 verset 4 à 7. Je regardais, virgule, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gèbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, et au milieu et au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortait du milieu du feu. Donc Adam et Ève ont vu un spectacle. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, de puissant. Parce que Adam avait coutume de voir les anges, d'autres formes d'entités. Mais quand il a vu les chérubins protecteurs, Adam ne pouvait plus faire le poids. Il ne pouvait même plus parler. Il n'a pas avancé pour entrer dans le chemin de l'arbre de vie. C'est pour vous dire, pendant le combat spirituel, il y a des entités. Soit qui vous protègent, soit qui vous combattent. C'est pour ça qu'il faut canaliser, il faut comprendre ces entités-là. Quand vous allez comprendre que telle entité est en train de vous combattre, vous allez connaître votre position. Vous allez connaître votre niveau spirituel. Au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants. Dans d'autres versions, dans John Nelson Darby, c'est-à-dire dans John Nelson
Darby, il dit des animaux. Et dans Luc 2 19, ça en dit sont aussi des animaux. Bref, au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants. Ils avaient une forme humaine, donc ils sont des hybrides. Donc, Adam a vu un spectacle. Adam a vu quelque chose. Il a vu des chérubins d'une puissance incroyable, d'une sainteté extrême, qui protégeait cet arbre-là, qui protégeait ce chemin. Et Adam ne pouvait plus avancer. Il était obligé de partir. Donc, le combat ne pouvait même pas se dérouler. Et ensuite, chacun d'eux avait 4 faces et 4 paires d'ailes. Les jambes étaient droites avec des sabots comme celles de bœuf. Elles brillaient comme le bronze poli. Dans d'autres versions, il est dit taureau ou les pieds d'un veau. Vous voyez. Sous les ailes apparaissaient des mains humaines qui étaient tournées dans les 4 directions de même que les faces et les ailes. Donc, vous allez comprendre ici que les chérubins sont des grands, sont des souverains sacrificateurs spirituels devant le Père. Les chérubins dans le plan spirituel sont des souverains sacrificateurs. Pour ça, on va mieux. Donc, le but de cette vidéo-ci, en fait, le but d'avoir parlé de l'arbre de vie, du chemin de l'arbre de vie, c'était l'introduction. C'était pour vous montrer, en fait, que dans le royaume du Père, c'est-à-dire quand on va entrer dans le combat spirituel, premièrement, il faut d'abord connaître sa position. En connaissant sa position, et en connaissant, c'est-à-dire quand vous allez réellement connaître qui est le Père, vous allez connaître chaque entité dans chaque endroit. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Donc pour ça, dans 2 Chroniques chapitre 3 verset 10 dans la Bible seconde 21, il fit dans la salle, vous voyez, il fit dans la salle, donc c'est Salomon qui a donné la permission aux ouvriers de travailler dans le temple, c'est-à-dire dans le temple qu'il avait construit. Il fit dans la salle du lieu très saint 2 chérubins sculptés et on les couvrait d'or. Donc le sommet, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes formes de combat spirituel. Il y a 2 sortes de combats spirituels. Et dans le combat spirituel premier, c'est-à-dire le premier rang, c'est dans le plan spirituel même, dans le royaume du Père. Quand je dis dans le royaume du Père, dans le monde invisible. Donc, pour ça, le combat spirituel le plus grave, le plus effroyable, c'est-à-dire quand vous arrivez au top niveau même, c'est le plan des chérubins. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arrivez au niveau des chérubins, ou bien quand les chérubins viennent vous protéger déjà, ou bien quand les chérubins vous apparaissent, c'est que vous avez dépassé le stade d'un consacré. Vous avez dépassé le stade d'un élu. Vous êtes devenu plus que ça. Vous avez atteint quelque chose de sacré, comme la prunelle des yeux du Père. C'est une façon de parler. Bon. Selon la Bible, on dit aussi la prunelle des yeux. Toujours est-il que Salomon a fait bâtir plutôt le temple. Et dans le temple, on vous dit ici là qu'il a sculpté 2 chérubins. 2 chérubins, il les a recouverts d'or. Or, dans la Bible des peuples, il dit, dans le Saint des Saints, il fit 2 chérubins en bois sculptés et les recouvrit d'or. Bible, parole de vie. Ensuite, des artisans plutôt fabriquaient des 2 chérubins en métal. Or, dans la Bible des peuples, il dit qu'ils étaient en bois. Et dans la Bible, parole de vie, c'était en métal. Toujours est-il qu'en métal fondu. Et il les recouvrit d'or. Et il les mettait dans le lieu très saint. Vous voyez. Donc les chérubins gardent le lieu très saint. C'est pour ça que Dieu, c'est-à-dire par l'esprit, a parlé à la personne de Moïse, reproduit le modèle. Reproduit le modèle. Vous voyez, reproduit le modèle qui est dans les cieux. Et on sait que le Saint des Saints, c'est-à-dire l'endroit très très saint, ce sont les chérubins qui gardaient cet endroit. C'est pour ça qu'il est dit ici là, même quand vous voyez, même quand Moïse, selon la Bible, a construit l'arche de l'alliance, il y avait 2 chérubins qui se prosternaient avec les ailes déployées. Et à l'intérieur, il y avait des tablettes. Et Salomon aussi, quand il a bâti le temple, il y avait 2 chérubins dans l'endroit, c'est-à-dire dans le lieu du Saint des Saints, c'était 2 chérubins. De même que Dieu avait placé des chérubins pour protéger le chemin de l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie représente quoi? Donc,
Pour entrer dans le combat spirituel, il faut d'abord connaître les réalités spirituelles. Et ce sont les réalités spirituelles ici que je vous dévoile premièrement. Pour ça, ensuite, dans la Bible Parole de vie, comme je dis, ensuite des artisans fabriquaient 2 chérubins en métal fondu et ils les recouvraient d'or et les mettaient dans le lieu très saint. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux, chapitre 9 au verset 24, dans la traduction James Nelson Darby. Car le Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main, copie des vrais. Donc, il y a les lieux saints, c'est-à-dire le temple que Salomon a bâti, c'est un lieu saint. Et dans ce lieu saint, il y avait le saint des saints. On vous dit que Christ n'est pas entré là. C'est-à-dire c'était une copie. Mais Christ, on vous dit ici là, mais il est entré dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. Quand on vous dit que Christ apparaît devant la face de Dieu dans le lieu 13, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, et dans le Saint des Saints, ce sont les chérubins qui sont là, qui protègent. Et ce sont les chérubins qui sont là, ils sont auprès du Père. Donc quand les chérubins vous apparaissent, ou quand les chérubins viennent vous garder, qui sont autour de vous constamment, c'est que vous avez atteint un niveau spirituel très élevé. Un niveau spirituel vraiment extraordinaire, à un point où vous êtes devenu plus que saint. Vous êtes sacré. Vous êtes quelque chose de sacré. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 3, verset 14, dans la Bible des peuples. Il fit le rideau de pourpre violet et de pourpre rouge, l'étoffe de couleur et de fin lin, et il fit broder des chérubins. Donc on vous apprend ici là, que dans le temple que Salomon avait bâti, il y avait des rideaux du temple. Et dans ces rideaux là, on avait brodé, c'est-à-dire on avait dessiné, on avait sculpté, tout, bon, pas sculpté, mais on avait brodé, dans d'autres versions on va dire dessiné. On avait dessiné des chérubins sur les rideaux. Et quand on ouvrait le rideau, on voyait encore des statues des chérubins. Et dans les statues des chérubins, à côté, il y avait l'endroit, on appelait ça le Saint des Saints. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 27, versets 51 à 52. Et voici que le voile du temple, quand le Christ est mort sur le poteau, quand le Christ a rendu l'esprit, on vous donne la révélation dans Matthieu 27, versets 51 à 52. Et voici le voile du sanctuaire, dans d'autres versions du temple, se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fendit, des tombes s'ouvrirent, et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. On vous donne la révélation ici. Quand Christ est mort, quand il a rendu l'âme, c'est-à-dire quand il a rendu son esprit au Père, le rideau du temple s'est déchiré. Ça dit que les 2 chérubins qui protégeaient ce rideau, c'est-à-dire ces chérubins qui protégeaient le chemin de l'arbre de vie, se sont écartés. Et ces 2 autres chérubins aussi se sont écartés. On vous dit qu'on a touché l'arbre de vie. C'est pour ça qu'il y a eu tremblement de terre. Il y a les pieds qui se sont fendus. Et plusieurs corps des saints ont ressuscité. Ça veut dire, un seul instant, si Adam pouvait écarter ces chérubins qui protégeaient le chemin de l'arbre de vie, et prenait cet arbre de vie-là, ce fruit-là, il n'allait jamais connaître la mort. Donc, le mystère du rideau qui s'est déchiré, c'était une représentation symbolique. Quand Christ est mort, le rideau du temple s'est déchiré. Parce que là, on vous montrait spirituellement qu'il entrait dans le Saint des Saints pour prendre la vie. Quand il dit qu'il est la vie, mais toujours dit qu'il était déjà mort. Christ est mort. Depuis quand la vie, ça meurt. Quand tu es vie, tu ne meurs pas. Mais toujours dit qu'il est mort. Il allait rechercher la vie. Et quand il a pris cette vie-là spirituelle, c'est où les corps des saints ont ressuscité. Pour ça, on va vous démontrer ces 2 sortes de combats. Pour ça, je vais dans Ézéchiel 28, verset 12, dans la Bible seconde 21. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui prononceras. Voici ce que dit le Seigneur. On vous dit l'Éternel, 2 points. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Donc,
Le premier combat spirituel des anges, c'est-à-dire des entités spirituelles, c'est Satan. Et Satan fait partie de la race des chérubins. Je vais vous dévoiler quelque chose dans cette vidéo qui va vous déstabiliser, qui va vous troubler, qui va vous faire drôle. Satan fait partie de la race des chérubins. Est-ce que vous comprenez? Et on va vous expliquer le pourquoi Satan, on l'appelait le chérubin protecteur. C'est-à-dire, il protégeait quoi? Satan protégeait quoi? Avant sa chute, qu'est-ce qu'il protégeait? On va vous le dévoiler durant l'enseignement. Tradition King James française. Tu étais le couronnement de l'édifice. On s'adresse ici au chérubin jadis ouin, c'est-à-dire à Satan, avant sa chute, qu'il était le couronnement de l'édifice. Plein de sagesse, parfaite en beauté. Bible des peuples, tu semblais être la clé de voûte. Plein de sagesse et d'une beauté parfaite. Clé de voûte, c'est quoi? Élément central dont tout dépend. Élément central dont tout dépend. Qui soutient tous les autres. La partie la plus importante d'un ensemble. Est-ce que vous comprenez? Bible en français courant, tu étais un modèle de perfection avec ta grande sagesse et ton incomparable beauté. Bible du rabbinat français Zadokan, tu étais le sceau de la perfection. Tu étais le sceau de la perfection. Et c'est quoi le sceau? C'est un cachet qui rend un document authentique. On vous dit ici que c'était lui qui rendait les autres authentiques en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc il était le chérubin ouin. Et un ouin c'est quoi? Un ouin ça veut dire Messie. Donc si vous voulez réellement comprendre, Satan avant sa chute, écoutez la révélation. Donc avant d'entrer dans le combat spirituel, il faut savoir qui est qui. Il faut déjà savoir qui est qui dans le combat spirituel. Il faut savoir qui est-ce que vous êtes en train de combattre. Comment on le combat des entités. On vous révèle ici que les souverains sacrificateurs, dans l'ancien temps, eux, ils protégeaient l'arche de l'alliance. Donc c'était les grands souverains sacrificateurs, eux, ils entraient dans le Saint des Saints. C'est-à-dire protégeaient le Saint des Saints. Oh, maintenant, il y avait aussi des lévites, il y avait des prêtres, ainsi de suite, il y avait même des prophètes. Mais dans le plan spirituel, dans l'armée céleste, les anges, c'est-à-dire les chérubins, sont des grands souverains sacrificateurs. Et Satan, lui, il était au-dessus de tous les chérubins. C'est-à-dire, pas en force ni en puissance, mais en beauté, en sagesse, il les surpassait tous. Je sais de quoi je parle. Et les chérubins tous les chérubins étaient des grands souverains sacrificateurs, puisque eux, les missions, c'était de protéger tout ce qui était sacré. Et Satan lui aussi protégeait quoi? Satan, lui, n'était pas un souverain sacrificateur spirituel, il était un messie spirituel. C'était le messie spirituel. C'est pour ça qu'il est dit, le chérubin jadis ouin. Le chérubin ouin, ne touchez pas mes ouins, c'est-à-dire ne touchez pas mes Christ. Satan était une sorte de Christ dans le monde spirituel. Donc c'était un messie spirituel. Est-ce que vous comprenez? Dans l'entité que vous voulez combattre, il faut d'abord connaître votre position à vous. Il faut d'abord connaître qui est cette entité. Qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi dans les Bibles, on vous dit que Satan va réclamer? On vous dit que devant l'Éternel, on vous dit qu'il va réclamer un saint, il va réclamer Job, il va réclamer Pierre. Et en soi-disant, Dieu lui accorde ce droit-là. Mais ça signifie quoi? Mais pourquoi Dieu lui accorde? Est-ce que c'est Dieu qui lui a accordé ça? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, avant d'entrer dans le combat spirituel, il faut connaître l'adversaire. Il faut connaître votre position. Donc, on vous apprend ici, là. Dans la Bible française courante, tu étais le modèle de perfection avec ta grande sagesse et ton incomparable beauté. Bible du rabbinat français Zadokan, tu étais le sceau de la perfection. Tradition Jenson d'Abi, tu étais la forme accomplie de la perfection. Donc il était le chérubin ouin. Donc il surpassait tous les autres chérubins. Pour sa mission, pour son titre, pour la beauté qu'il avait. Mais pas pour la puissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, verset 14. Dans la Bible, second 21. Tu étais. Là maintenant on vous dit ici que
on s'adressait à Satan. Tu étais, vous allez comprendre que c'est le passé. Là, c'est dans la Bible 2 21. Tu étais un chérubin protecteur. Un chérubin protecteur. Satan était, avant sa chute, était un chérubin protecteur. Mais il protégeait quoi? Qu'est-ce qu'il protégeait exactement? Aux ailes déployées, je t'avais installé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Traduction œcuménique de la Bible. Toi, le chérubin étincelante. Donc, dans la Bible, traduction œcuménique de la Bible, on vous apprend que Satan est toujours ce chérubin. Dans d'autres versions, on dit tu étais, c'est le passé, mais on vous parle aussi du présent. Il est toujours chérubin. Il est. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il se transforme souvent en ange de lumière. Parce que Satan, étant chérubin, n'est pas un ange. Satan, étant chérubin, n'est pas un archange. Mais c'est un chérubin. Vous voyez. Tu étais le chérubin protecteur. Non. Toi, le chérubin étincelante, le protecteur. Je t'avais établi et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu allais et venais au milieu des charbons de feu. Donc, Satan protégeait quoi? Puisque les autres chérubins, eux, on vous apprend qu'eux protégeaient le Saint des Saints, le lieu des Saints des Saints. C'est pour ça, quand Dieu, le Père, Tout-Puissant, est là, les chérubins sont à côté. Parce que Dieu est au-delà de la sainteté elle-même. Et les chérubins sont là, parce que c'est leur fonction d'être, parce qu'eux-mêmes, ils sont saints. Ils sont plus, ils ont atteint, ils ont dépassé, c'est-à-dire l'état de sainteté. C'est pour ça qu'il protège le sang des saints. Mais Satan, lui, il avait surpassé ce niveau-là. Parce qu'il était le Messie. Et lui-même, il protégeait lui-même quelque chose. On vous révèle que Satan lui-même était un chérubin. Jadis ou un protecteur. Qu'est-ce qu'il protégeait? On va vous révéler ce que Satan protégeait. Mais toujours est-il qu'on vous apprend qu'il marchait au milieu des pierres étincelantes. Dans la chute de Satan, on avait démontré aussi que les pierres étincelantes peuvent représenter des anges. Mais dans ce cas-ci-là, Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point 4. Les pierres étincelantes ici représentent autre chose. Ésaïe chapitre 6, au verset 6 à 7. Mais l'un des séraphins, les séraphins aussi sont sacrés, sont aussi une sainteté extrême. Il ressemble au chérubin, vous voyez. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant plutôt à la main une pierre ardente, qui avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il toucha ma bouche et dit, 2 points, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. C'est pour ça qu'il est dit dans Ézéchiel 28, verset 14, Bible français courant, j'avais mis près de toi un chérubin. Le mystère de la révélation, c'est quoi? Satan lui-même était un chérubin, comme j'ai dit. Il était le Messie, en fait, le Messie spirituel des entités, des créatures spirites. Et il protégeait, il était sur la sainte montagne du Père, dans la sainte montagne spirituelle. Et il marchait au milieu des pierres étincelantes. Ça veut dire quoi? Satan protégeait les pierres étincelantes. Satan, le rôle de Satan avant sa chute, c'est un chérubin protecteur. Il protégeait des pierres étincelantes. Et ces pierres-là ont la capacité de vous donner la vie et de vous ôter le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est dit ici, là, dans Ésaïe 6, 6 à 7, que l'un des séraphins, parce que les séraphins peuvent aussi s'approcher à cet endroit. Et les séraphins sont trop purs. Et l'un des séraphins a pris une pierre étincelante qui brillait, les pieds de feu. Il a mis ça dans la bouche d'Ésaïe selon la version. Et il a dit, ton péché a été enlevé. Ton iniquité est expiée. Ton péché a été enlevé. Ça dit que Satan, son rôle, c'est-à-dire ce chérubin jadis, lui, il protégeait ces pierres. Et ces pierres-là, il protégeait, c'est-à-dire il y avait aussi la vie derrière. Il y avait aussi l'arbre de vie derrière. Dans le rôle de ce chérubin jadis, il protégeait ce chemin. C'est-à-dire il n'était même plus sur le chemin, il était au milieu de ces pierres. Vous voyez, dans le Saint des Saints, il était à cet endroit-là. Il protégeait ces pierres qui peuvent vous donner la vie. Il protégeait ces pierres qui peuvent vous purifier. Parce qu'il est dit, ceux qui ont le cœur pur verront mon Père.
Et ces pierres-là ont la capacité de vous rendre purs, de faire en sorte que vous voyez le Père. Et Satan protégeait ces pierres. Mais la révélation, c'est quoi? Satan qui protégeait ces pierres, lui-même on le protégeait. Qui protégeait Satan avant sa chute? Satan lui-même était protégé par un autre chérubin, pas une autre entité de sa race. C'est pour ça qu'il est dit ici là, dans Ézéchiel 28, 14, Bible en français courant, j'avais mis près de toi un chérubin protecteur de taille impressionnante. Point. Tu vivais sur la montagne qui m'est consacrée et tu marchais parmi les pierres étincelantes. Donc, Satan il protégeait ces pierres et lui-même il était protégé par un autre chérubin d'une puissance extraordinaire. Parce que vous savez que les chérubins sont des grands souverains sacrificateurs. Ils protègent tout ce qui est sacré. Donc, Satan était dans sacré où il était là parce qu'il avait la fonction du Messie de ces entités-là. Donc, lui-même il était protégé et lui-même il protégeait une pierre. Il protégeait ces pierres-là. Bible du semeur. Or, je t'avais placé avec un chérubin ayant rôle de protecteur. Vous voyez, ayant rôle de protecteur. Traduction David Martin. Tu as été un chérubin ouin. Un chérubin ouin pour servir de protection. Vous voyez, un chérubin ouin. Et dans le verset 15, on dit, c'est-à-dire il était bon depuis le jour où il fut créé jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée chez lui. Donc vous allez comprendre que le premier combat spirituel va dérouler. Donc tout ce que je viens de dire, c'était l'introduction. Le combat spirituel va dérouler. On va d'abord vous présenter c'est quoi le véritable combat spirituel dans le royaume du Père. Dans le royaume du Père. Donc, tous ces gens qui pensent qu'ils sont en train de livrer un combat spirituel, ce n'est pas ça. Certes, c'est un combat spirituel, mais dans le plan humain, dans le plan astral ou semi-spirit dans le domaine humain. Mais le véritable combat spirituel, on va voir si un véritable homme de Dieu a réellement combattu contre des entités de cette façon. Bon. Ce chérubin jadis connu sous le nom de Satan, lui protégeait les pierres étincelantes qui pouvaient donner la vie, qui pouvaient rendre pur pour qu'on puisse voir Dieu. Donc, c'était l'endroit, le Saint des Saints, c'était la sainte montagne spirituelle du Père. Et Satan était là. Donc, et lui-même, il était protégé par un autre chérubin d'une taille impressionnante, d'une puissance extraordinaire. C'était le chérubin, on va dire, les chérubins, ce n'est pas des anges, mais on va dire ange. Ange, c'était l'ange gardien de Satan. Donc, c'était un chérubin qui protégeait le chérubin jadis. Est-ce que vous comprenez? Donc, et Satan a vu qu'on adorait le Père. Il a vu une facette du Père. Il voulait être le Père. Il voulait être le Père. Il voulait être semblable au Père. Il voulait être semblable. Mais quand il a vu le Père, il a vu le premier-né, il a vu le deuxième-né, le troisième, il a vu les vrais fils de la nature du Père qui étaient au-dessus du titre du Messie spirituel. Et Satan vous dit qu'il sera égal au Père, il sera semblable au très haut. Et quand il a conçu ses pensées, quand il a conçu cela, en une fraction de seconde, le Père l'a expulsé de la sainte montagne. Et c'est où la bataille a commencé. Donc le premier combat spirituel a eu lieu. C'était Satan contre son ange gardien. C'était Satan contre le chérubin qui le protégeait lui-même. Verset 16. Bible du semeur. Ton commerce prospère. Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence, ce qui a rempli ton cœur. Alors, tu as péché. Je t'ai mis au rang des profanes. Je t'ai chassé de ma montagne. Donc, il est tombé de la montagne, de cet endroit-là. Mais il voulait revenir. Et le chérubin protecteur t'a expulsé
du milieu de ces pierres au feu étincelante. Vous voyez? Et le chérubin protecteur t'a expulsé. On vous dit que le chérubin qui protégeait Satan a expulsé Satan. Donc le combat entre Satan et son ange, c'est-à-dire entre Satan et son gardien, a commencé. Bien avant la bataille avec l'archange Michel. Donc le combat a commencé. Ézéchiel chapitre 1 verset 24. Traduction œcuménique de la Bible. Et j'ai entendu le bruit que faisaient les ailes quand ils avançaient. 2 points. Et j'ai entendu le bruit. Donc pendant le combat de Satan, qui est l'ancien jadis chérubin, contre l'autre chérubin d'une taille impressionnante, ils étaient en train de lutter spirituellement. Et on entendait le bruit des ailes. Et j'entendais le bruit que faisaient les ailes quand ils avançaient. C'était le bruit des grandes eaux, la voix du puissant, bruit comme multitude, bruit d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient pendre leurs ailes, c'est-à-dire laissaient retomber les ailes. Donc il y a eu un combat, il y a eu un vacarme. Satan a lutté avec son chérubin qui le protégeait. Ils ont lutté, il y avait un bruit impressionnant. Il y avait une puissance extraordinaire qui se dégageait entre ces 2 entités. Et vous voulez me parler du combat spirituel? Vous connaissez le combat spirituel? On vous apprend ici maintenant. Ézéchiel 1, 14, Bible français courant. Les êtres vivants allaient et venaient à toute allure. Ils semblaient aussi rapides que la foudre. Bible parole de vie comme des éclairs. Donc on vous dit ici là qu'ils allaient même à la vitesse de la lumière. Pendant le combat, ils luttaient à une vitesse qui dépasse c'est-à-dire la vitesse des années-lumière. Une rapidité que votre œil, avec vos yeux physiques, vous ne pouvez pas voir. Dans la Bible, on vous dit qu'ils allaient vite comme l'éclair, aussi vite que l'éclair ou la foudre. C'est pour vous expliquer de cette façon. Mais de l'autre côté, la vitesse qui se dégageait pendant la lutte, la téléportation, une puissance. Verset 13, traduction King James française. L'aspect de ces êtres vivants était semblable à celle des charbons de feu ardentes et des torches enflammées. Et ce feu flamboyante flamboyait entre les êtres vivants avec une éclatante splendeur. Et il sortait des éclairs. Donc vous dites cela, quand ce chérubin jadis Satan luttait contre ce chérubin qui le protégeait, il y avait des éclairs qui se dégageaient parce qu'ils avaient des puissances. C'était des... Est-ce que Dieu peut même vous ouvrir les yeux pour voir ce combat, cette bataille? On vous dit ici là, que si on prend une bombe atomique, une bombe Hiroshima, on envoie dans votre ville, ça balaye tout, même l'onde de choc, boum, ça balaye tout. Et on vous apprend qu'il y a un ange qui entre dans le soleil. Or, le petit jet du soleil est équivalent à des milliers de bombes atomiques, de bombes nucléaires. Or, on vous apprend qu'il y a un ange qui entre dans le soleil. Mais, la puissance qui s'émanait de ces 2 êtres-là, l'énergie qui sortait d'eux, tous vos armes atomiques ne sont rien. C'est une petite salive. Bible en français courant, Ézéchiel 10, verset 5. Le bruit produit par les ailes des chérubins s'étendait jusqu'à dans la cour extérieure. On aurait dit que le Dieu Tout-Puissant faisait gronder le tonnerre. Parce qu'il y avait un bruit, il y avait une puissance qui se dégageait entre ces 2 entités. Ils ont lutté. Les autres qui étaient dehors ont assisté au combat. Le premier né a assisté au combat. Le deuxième né a assisté au combat. Mais ce combat-là, on avait l'impression que c'était des petits enfants qui luttaient. Mais pour vous, dans votre compréhension et devant les yeux de d'autres anges, c'était une énergie impressionnante qui s'est en train de dégager pendant cette lutte. Bible des peuples, Ézéchiel 28, 18.
À force de richesse, de profit malhonnête, tu as profané le lieu sacré. J'ai fait que le feu sorte de toi et te dévore. Donc pendant qu'ils étaient en train de lutter, pendant que Satan luttait contre son chérubin qui le protégeait, le Père Tout-Puissant a permis qu'un feu sorte. Boum. Ce feu-là, c'est une énergie, c'est une puissance extraordinaire qui est sortie. Puisqu'on vous dit ici là, j'ai fait que le feu sorte de toi et que ce feu-là te dévore. Ce feu est sorti. Et comment il sort ce feu-là? Ézéchiel 6, Ézéchiel chapitre 10 au verset 6. Et voici ce qui arriva. 2 points. L'homme habillé de lin. C'est un ange qui vient. Un ange puissant. L'homme habillé de lin est allé se placer près des roues. Près d'une roue. Et ces roues-là sont des ophanimes. En fait, vous allez comprendre que les ophanimes sont constamment aussi avec les chérubins. C'est eux qui prennent des esprits. En fait, les ophanimes, je ferai peut-être une vidéo sur les ophanimes. Eux, ils ont un rôle à part. Eux, ils sont à part. Ils ont un sommet aussi très élevé. Bon, toujours dit que l'homme vêtu de lin est venu près des roues, près d'une roue. Vous voyez, près d'une roue. Et il est venu là quand Dieu lui a ordonné de prendre du feu entre les roues. Donc, il prend le feu entre les chérubins, virgule, au milieu des chérubins. Verset 7, traduction pirate et clamère. Et il étendit sa main vers le feu qui était entre les chérubins et il en prit et sortit. Ce feu-là représentait quoi? C'est ce feu-là qui était lancé sur Satan pendant son combat, et c'est ça qu'il a renversé, qu'il a enlevé complètement, qu'il a balayé complètement. Ésaïe 22, 5. Car c'est un jour de trouble, d'angoisse et d'égarement de la part du Seigneur Dieu des armées. Une muraille s'écoule. On me dit qu'il y a une muraille qui s'écoulait. Et cette muraille-là, c'était le diable. Et des cris s'élèvent vers la montagne. Satan subit la défaite. Il a senti la douleur. Il a senti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Pendant ce combat apocalyptique. On entendait des cris à la montagne sainte. Une muraille s'est renversée. On vous dit c'est un jour d'égarement. Le Seigneur Dieu, Deutéronome 28, te frappera de délit, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Il était égaré. Le chérubin jadis oint. Jean chapitre 12, verset 31, dans la Bible de l'épée. Maintenant se fait le jugement de cette disposition. Virgule, point virgule. Maintenant le prince de cette disposition sera jeté dehors. Bible, parole de vie, Ézéchiel 31, verset 11. C'est pourquoi je t'abandonne et je te livre au pouvoir du chef des peuples. Donc quand Satan a été expulsé du milieu de ses pieds, quand il a lutté avec son chérubin qui le protégeait, c'est-à-dire, vous allez dire que des anges gardiens, quand il a lutté contre son chérubin qui le protégeait, il y a eu combat, ça a mis long, ça a duré. C'était une puissance extrême, d'une rapidité impressionnante. Des énergies sortaient comme ça. Pire que ce que vos scientifiques racontent, le bombe atomique, le Big Bang. Le Big Bang, c'est rien. Le Big Crash, c'est rien. Les énergies qui sortaient durant le combat, on était là, on assistait, on a vu. Quand il a été expulsé, quand ce chérubin-là, qui le protégeait, a eu le dessus sur lui, quand il a banni. Et après, c'est là où maintenant, il rôdait toujours. Il rôdait toujours. C'est-à-dire, il avait des anges à son service. C'est pour ça maintenant, pour le faire bannir complètement de la demeure du Père, parce qu'il était expulsé de la Sainte Montagne et du milieu des pierres étincelantes. Maintenant, il fallait qu'il sorte maintenant du royaume des cieux du Père. C'est pour ça qu'il est dit dans Ézéchiel 31, verset 11.
C'est pourquoi je l'abandonne et je le livre au pouvoir du chef, au pouvoir des chefs de peuple. Et le chef de peuple, c'est qui? C'est l'archange Michel. Bible annotée de Chapnel, je l'ai livré aux mains du Dieu des nations, avec un D minuscule. Je l'ai livré aux mains du Dieu des nations, qui le traitera durement à cause de sa méchanceté. Je l'ai chassé. Apocalypse chapitre 12 au verset 7. Bible second 21. Il y eut alors une bataille dans le ciel, virgule, un point. On vous dit encore, Satan a encore lutté. Parce que lui, c'est un lutteur, il aime lutter. Donc, tous ces gens-là qui disent, oh, je te chasse, Satan. Oh, je t'envoie dans les lieux arides, au nom de Jésus. Mais vous rigolez ou quoi? Mais vous rigolez ou quoi? Vous perdez votre temps. On va entrer plus en détail. Si vous ne connaissez pas votre position, si vous ne connaissez pas Dieu, je dis bien, si vous ne connaissez pas Dieu, Satan aura tout le pouvoir sur vous. Satan a eu le pouvoir sur Job. Parce que Job ne connaissait même pas Dieu. Vous allez me dire, mais depuis quand Job ne connaissait pas Dieu? On va vous donner le verset qui parle de ça. On va vous donner le verset qui parle de ça. Pierre, au temps du Christ, il ne connaissait même pas Dieu. C'est pour ça que Satan l'a réclamé. Et Satan a eu le dessus sur lui. Mais Christ a néanmoins prié pour lui. Si vous ne connaissez pas votre puissance, si vous ne connaissez pas votre identité spirituelle, si vous ne connaissez pas qui est le vrai Dieu, le vrai Père, Satan aura le pouvoir sur vous. À chaque fois qu'il va demander, on va vous frapper. Donc, Apocalypse chapitre 12, verset 7, Bible second 21, il y eut alors une bataille dans le ciel. Point. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon combattit aussi. Bible de l'épée, alors, il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses messagers combattirent contre la suprématie. Et la suprématie de la loi combattit avec ses messagers. Bible des peuples, il y eut alors guerre. Il y eut alors dans le ciel une guerre. Michel et ses anges ont combattu le dragon. Et le dragon a combattu, virgule, aidé par ses anges. Donc on vous apprend ainsi que les anges de Satan l'ont aidé. Satan ne les a pas obligés, Satan ne les a pas séduits. Satan n'a pas séduit les anges qui ont péché avec lui. Puisqu'ils ont aidé Satan volontairement. Ils ont suivi la cause de Satan. Donc Satan, pendant son combat, il n'a pas séduit les autres anges. C'est les autres anges, ces anges qui étaient avec lui, qui l'ont aidé. C'est écrit là. Combattu, aidé par ses anges. Satan ne les a pas obligés. Verset 8, Bible du semeur, mais le dragon riposta. Non, mais le dragon ne rapporta pas la victoire et ne put maintenir les positions dans le ciel. Ésaïe chapitre 14 verset 12, Bible second 21. Non, Bible lu second du 910. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Donc, te voilà tombé du ciel. Satan est tombé maintenant du ciel, l'astre brillant. Parce qu'on dit qu'il était l'astre brillant et le fils de l'aurore. Maintenant, dans la suite de ce que je vais dire, ça va vous impressionner. Traduction King James française. Comment es-tu tombé du ciel, virgule, ô Lucifer, fils de l'aurore. C'est quoi l'aurore? Bon, Bible, parole de vie, il dit quoi? Comment est-ce possible? Point d'interrogation. Toi, virgule, l'étoile brillante du matin. Tu es tombé du ciel. Satan, on vous dit, on n'a pas dit ici là, qu'il était l'étoile brillante du matin. Mais on dit toi l'étoile brillante du matin. Il est toujours l'étoile brillante du matin. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez la révélation. On dit que Satan c'est l'étoile brillante du matin. Or, dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, il dit quoi dans la Bible du semeur? Moi, Christ, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Point. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, virgule, l'étoile brillante du matin. Point. Vous avez compris quoi là? Satan est l'étoile brillante du matin. Christ dit que lui, il est l'étoile brillante du matin. Donc faites attention. Quand vous dites que vous connaissez le monde spirituel, quand vous dites que vous connaissez les choses de Dieu, Christ déclare lui-même que lui, il est l'étoile brillante du matin. On vous apprend que Satan aussi est l'étoile brillante du matin. Ça veut dire quoi? Vous avez compris ça comment?
Donc avant d'aller au combat spirituel, il faut connaître la position de chacun. Il faut connaître l'origine de chacun. Il faut connaître qui est qui. Qui est qui. Qui est qui. C'est en connaissant son adversaire et en connaissant sa position qu'on peut entrer dans un véritable combat spirituel. Luc 10, 18, Christ le dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans la traduction Abbé Filion, on dit comme la foudre. Vous voyez? Apocalypse 12, verset 13. Dans la traduction David Martin. Or, quand le dragon eut vu qu'il avait été jeté à la terre, il persécuta la femme qui avait accouché d'un fils. Là, c'est le deuxième combat. Donc, le premier combat spirituel s'est déroulé, c'est ce que je venais de dire. C'est ce que je venais de dire. Donc, quand les anges luttent, ça dépasse toutes les armes atomiques qui existent, les bombes atomiques. Vous voyez? On prend toutes les armes atomiques, mais on prend même le rayon gamma. Ou bien le Big Bang. Bon, ceux qui pensent que le Big Bang a existé, on prend cette puissance du Big Bang ou le Big Crash, mélangé avec toutes les bombes thermonucléaires. On lance ça dans une chambre. La puissance qui se dégage là n'est rien face au combat des anges. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand cette entité-là, qui était le Messie des anges, là, qui était le Messie de ces esprits-là, il était le Messie spirituel, il était le grand souverain sacrificateur qui était dans le Saint des Saints, qui protégeait ses pierres, est tombé. Boum, il est tombé. Est-ce que vous comprenez? Il a chuté. Et on vous dit ici, là, quand tu l'as chuté d'Apocalypse 12, verset 1, Apocalypse 12, 13, or quand le dragon eut vu qu'il avait été jeté à la terre, il persécuta la femme. Dans notre version, on dit, il suiva la femme. Il persécuta la femme qui avait accouché d'un fils. Donc, certains vont se demander, ils vont se poser la question, mais comment cette entité est tombée, les anges de Dieu sont tombés, tout ça là, avec une puissance terrible. Comment Dieu permet qu'ils tombent sur la terre, qu'ils tombent sur cette terre, avec les humains qui sont faits de chair, de sang, d'os qui sont faibles. On va vous révéler cela. Toujours dit que ce dragon est tombé, il a persécuté une femme. Il a suivi cette femme-là, une femme. Et cette femme représente quoi? Apocalypse chapitre 12, au verset 1. Un grand signe apparaît au ciel, une femme enveloppée de soleil, point, la lune sur ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Cette femme-là symbolisait quoi? Cette femme symbolisait Israël. Genèse chapitre 37, au verset 9 à 10 dit quoi? Joseph fit encore un songe, un autre rêve, dans d'autres versions on dit un songe, et il le raconta à ses frères. Il dit 2 points, j'ai fait encore un rêve, le soleil, la lune et 12 et 11 étoiles là. Pourquoi il dit 11 alors que dans Apocalypse 1, Apocalypse 12, 1, on parle de 12 étoiles? Parce que Joseph était la 12e étoile en fait. Mais lui il avait 11, en fait il a vu ses frères et lui il représentait la 12e étoile. La lune se prosternait devant moi. Vous voyez, se prosternait devant moi. Verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Point. Son père lui fit des reproches et lui dit 2 points. Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, dans lui c'est qui? C'est Jacob. Jacob représente le soleil. Ta mère qui représente la lune et tes frères représentent les étoiles, nous prosterner jusqu'à terre devant toi. Donc Jacob représente le soleil. Rachel représente la lune, quoiqu'elle était morte. Rachel représente la lune. Les 12 tribus d'Israël représentent les 12 étoiles. Et la femme représente Israël. Et Israël, là, c'est l'Afrique centrale. C'est l'Afrique centrale. C'est centralisé. Apocalypse chapitre 12, versets 2 à 5. La femme est enceinte et elle crie de douleur car elle est prête d'accoucher. Point.
Et un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge de feu. Un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 couronnes. Et sa queue entraînait, on vous dit ici, dans d'autres versions, on dit sa queue entraînait le tiers. En fait, ce sont les anges qui l'ont aidé. Sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel. Dans d'autres versions, on dit des tiers. Mais la bonne version dit ici, là, la 3e partie. Pourquoi? Vous allez peut-être dire la 3e partie, c'est toujours un tiers. Mais la bonne version dit la 3e partie. Donc, il y a une première partie de l'armée céleste. Il y a une deuxième partie. Il y a une 3e partie. Et Satan a entraîné la 3e partie qui descendait. Toute la 3e partie qui descendait. On va vous révéler que c'est descendu même jusqu'avec la 4e. Bref. Donc, il a commencé, c'est-à-dire ceux qui ont aidé Satan pendant son combat, pendant sa rébellion, ce sont des entités du 3e ordre. Ce sont les entités spirites de la 3e catégorie. Et on va vous révéler, puisqu'on vous dit ici, là, ça que entraînait la 3e partie des étoiles du ciel. Dans Colossiens 1,16, on vous dit quoi? Que toutes choses ont été créées. C'est-à-dire Dieu a créé par lui. Dieu a créé par lui les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les invisibles et les visibles. On commence par quoi? On vous dit trône. Les trônes, c'est quoi? Ce sont des esprits dans le royaume de mon Père. Et je connais les trônes. Ils savent qui je suis. Trône. Bon, ce sont des trônes. Et ensuite, il y a dignité et il y a domination. Donc, on commence trône, ça fait 1. Dignité, ça fait 2. Domination, ça fait 3. On veut dire que Satan est tombé avec la 3e partie. Donc, donc ceux qui l'ont aidé pendant son combat, ce sont les esprits dont connus sous le nom de domination. Domination, et ensuite il y a autorité, ainsi de suite. Vous voyez cela dans Luc 2 910. Et maintenant, dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 12, il est dit quoi? Nous n'avons pas, dans notre version, on dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations. Donc on commence par les dominations, c'est-à-dire on commence par la 3e partie que Satan avait été tombé avec eux en fait. Donc je poursuis, et sa queue entraîna la 3e partie des étoiles du ciel, et elle les jeta à terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher enfin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. D'autres vont dire en fait que l'enfant là, c'est le Christ. L'enfant là, d'autres vont dire bref, le nom, d'autres vont dire que cette femme là représente Marie, et ainsi de suite. Bref, tout ça c'est pas vrai du tout. Cet enfant représente cette Christ. Mais vous allez comprendre que dans cet enseignement-ci, cet enfant là, que cette femme là, c'est-à-dire cette femme qui représente l'Afrique ancestrale, devait accoucher. Bien, je vous le dis, c'était réellement le premier-né, mais c'était une vérité que l'Afrique ancestrale allait produire. Bon, bref, on va vous révéler cela. Enfanter. Or, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre, avec le sceptre de fer. Avec le sceptre de fer. Ça veut dire quoi? Que cet enfant qui devait accoucher, cet enfant que Israël, que l'Afrique ancestrale, l'Afrique centrale devait accoucher, c'était le Messie. Et il devait accoucher, il devait régner avec un sceptre de fer. Et ce sceptre-là se trouve où? Vous allez comprendre que le Père Tout-Puissant a mis quelque chose dans ce monde, a mis quelque chose, a mis un sceptre dans l'Afrique ancestrale. Et le premier-né est venu prendre ce sceptre-là. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il naisse là. Genèse, chapitre 49, au verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Donc, on vous dit que ce fils-là doit régner avec un sceptre. Il doit briser avec un sceptre. Et on vous dit que ce sceptre-là se trouve où? Genèse, chapitre 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain entre ses pieds, entre ses jambes, jusqu'à ce que vienne le Shélo, c'est-à-dire le Messie, et que les peuples lui obéissent. Et que les peuples lui obéissent. Tradition abbé Filion. Le sceptre ne s'éloignera, le sceptre ne sera point ôté de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que soit venu celui qui doit être envoyé. Et c'est lui qui sera la tente des nations.
Qui doit être envoyé? Psaume chapitre 40, verset 8, Bible des peuples. Alors j'ai dit, 2 points, me voici, virgule, le rouleau du livre a parlé de moi. Le rouleau du livre a parlé de moi. C'est pour ça qu'il est dit dans Daniel chapitre 10 au verset 21 dans la Bible des peuples. Quand l'ange, l'homme vêtu de lin, est venu annoncer une nouvelle à Daniel, il y a l'ange protecteur de l'Empire perse qui a lutté contre cet ange-là. J'avais démontré dans une vidéo. Et quand l'ange-là a réussi à passer, il dit à Daniel, je vais t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Dans le livre de vérité. Personne ne m'aide contre eux, sinon Michael, votre chef. Dans d'autres versions, on dit votre chef, ici on dit dans votre prince. Or, on vous apprend que cet ange-là, cet homme vêtu de lin qui parlait à Daniel, il dit à Daniel, personne n'est venu m'aider contre ces 2 anges-là, ces 2 entités-là, excepté Michael, votre chef. Donc cet ange-là vous donne la révélation que Michael n'est pas le chef de cet ange-là, il n'est pas le chef, mais il est votre chef. King James française traduction. Et le Seigneur dit, donc vous allez voir ici là. Vous allez comprendre maintenant qu'il y a une vérité qui est cachée, qui a été cachée dans l'Afrique ancestrale. D'autres ont réussi à prendre quelques vérités, ils ont mis dans les rouleaux, ils ont modifié les rouleaux, ils ont modifié les parchemins, tout ça là. Ils ont pris l'histoire de l'Afrique, ils ont chamboulé. Jérémie 8.8, c'est bien avant qu'ils se sont mis à lèvre la plume mensongère du scribe et tout ça là. Mais il y a un sceptre. Et ce sceptre là est spirituel. C'est une vérité. C'est pour ça qu'il a fallu que le Christ naisse dans cet endroit là. Il a fallu que son corps puisse passer par une femme qui est née dans cet endroit. De même que quand le Père m'a envoyé dans votre monde, il a soigneusement sélectionné une femme du milieu de ce monde pour que je puisse passer par elle sans l'intervention d'un homme. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça, donc tous ceux qui vont rechercher cette vérité-là cachée seront combattus. Et on va vous révéler comment le combat spirituel se déroule. On va vous donner plusieurs facettes du plan spirituel. Quand vous allez lire dans Luc chapitre 22, verset 31, dans la Bible des peuples, il a dit quoi? Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous secouer comme on fait pour le blé au tamis. Donc vous apprenez que Satan allait réclamer Pierre. Dans cette version, si on dit Satan vous a réclamé. Bon. Que Satan allait réclamer Pierre. Pierre ne connaissait pas encore la vérité. Puisqu'il n'était pas encore... Pierre, il marchait certes avec la vérité qui représentait Christ. Mais, il n'avait pas encore réellement assimilé cette vérité, Pierre. Il n'avait même pas encore reçu le Saint-Esprit du Père, ni avoir reçu la puissance du Père. Le baptême à des apôtres, chapitre 2, verset 4. Il fut tous remplis du Saint-Esprit, de la puissance du Mundi Maloba. Oh. C'est pour ça, quand Satan a vu ça, il a dit, ce Pierre-là, je vois comment il est zélé. De même que vous, quand vous dites que vous êtes zélé, vous dites zélé. Ah, la Bible dit. Ah, mon pasteur a dit. Vous êtes zélé. Mais Satan a vu comment Pierre, Képha, Pétro étaient zélés. Il a dit, lui là, il est né homme, 100%. Il a eu un père, il a eu une mère. Quand il va pêcher ces poissons-là, je vois la détermination qu'il a. Je vois son caractère. Quand il va connaître cette vérité-là, quand il va assimiler cette vérité-là, il va me troubler. C'est pour ça qu'avant de connaître cette vérité-là, je dois le frapper. C'est pour ça qu'il a eu demandé la permission. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous secouer comme on fait pour le blé au tamis. Traduction King James française. Et le Seigneur dit, 2 points. Simon, Simon, voici, Satan désire. Non, Satan a désiré t'avoir. Satan a désiré t'avoir. C'est pour vous montrer que quand vous n'êtes pas dans la vérité,
il vous arrive des problèmes, il vous arrive des malheurs, il vous arrive des épreuves. Vous dites, ouais, mais Seigneur, tous les jours je prie, je marche avec toi, j'essaie de ne pas faire le mal. Pourquoi tel problème arrive? Parce que quand le problème entre d'arriver, vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir le problème qui arrive. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Non seulement vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas votre position. Et vous ne connaissez pas la vérité. Christ connaissait le Père. Il connaît le Père. Christ représentait la vérité. Christ connaissait sa position. C'est pour ça que quand Satan allait réclamer Pierre, Christ a vu. Il a dit, oh! Satan a été de réclamer Simon, Képha, Pétro, Pierre. Satan là, il te réclame là. Il est en train de te réclamer là. Satan te réclame là. Donc, quand vous avez des problèmes spirituels, quand vous avez des problèmes où il y avait des difficultés, des choses qui arrivent, vous dites, oui, mais comment ça arrive? Vous faites peut-être des projets. Ou vous voulez faire un projet. Vous pensez que ça va marcher. Vous avez mis plein de dispositions. Après 2 mois, boum, ça gâte. Vous dites, mais comment c'est arrivé? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est parce que Satan vous a réclamé. Mais vous n'avez pas vu comment il vous a réclamé. Parce que vous n'êtes pas attentif. Parce que vous n'êtes pas... Il y a un lien qui s'est brisé. C'est le lien. Quand vous allez connaître ce lien, quand vous allez te souder de ce lien-là, vous allez voir comment Satan va vous réclamer. Vous allez voir, entendre même comment il est en train de vous réclamer. C'est pour ça qu'il est dit ici. Dans le verset 32, Bible, parole de vie. Mais, moi, virgule, j'ai prié pour toi. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai demandé, dans deux versions, on dit j'ai supplié. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Point. Vous voyez? Donc, ce que Satan voulait faire, il a demandé Pierre. Et il a permis. Et on lui a accordé. Et ça, on l'a dit oui. Et il a demandé, je veux ce Pierre-là, je veux le mettre dans le tamis. Et je veux le secouer. Vous savez, quand vous secouez peut-être, les mamans qui font le couscous, là, avec la farine. Vous prenez plein de farine là, la farine qui n'a pas encore été travaillée. Parce que Christ est en train de travailler les apôtres. Donc ils n'étaient pas encore réellement. Donc, on prend la farine, on met dans le tamis, boum, on secoue là, on a de vous tamiser, on vous tamise. Quand la farine tombe, la saleté reste là, mais il n'y a plus une grosse quantité. Donc Satan voulait quoi? Il voulait tamiser Pierre. Il avait les moyens pour le tamiser. Il savait comment le tamiser. Parce qu'il connaissait Pierre. Il connaissait comment Pierre est né. Il connaissait les habitudes de Pierre. Il connaissait. Il savait que je vais frapper la pierre, il va déstabiliser. Et Christ a vu ça. Christ a dit quoi? J'ai prié pour toi, pour que ta foi. Pierre a dit, j'ai prié. Christ a dit, j'ai prié pour que ta foi. Pourquoi Christ a dit ta foi? Écoutez la révélation. Mais j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Donc Satan voulait que Pierre perde la foi et qu'il meure dans son péché. Christ a uniquement prié pour que Pierre ne perde pas la foi. Écoutez attentivement. Et toi, quand tu reviendras à moi, virgule, rends tes frères plus forts. Dans d'autres versions, on dit quand tu seras converti. Mais ici, la bonne version dit ici, en tout cas l'une des bonnes versions. Bon, on ne dit pas que quand on dit et quand tu seras converti, c'est pas une bonne version. Mais dans le sujet où je parle ici, là, la version que je prends ici, là, c'est on dit et toi, quand tu reviendras à moi. Ça veut dire quoi? Christ savait que Satan allait néanmoins le frapper. Puisque ça a été accordé. Ça a été accordé. Satan allait réclamer Pierre. Et on lui a dit oui. Vas-y, frappe. Vas-y, je te le donne. Mais Christ a vu ça, il a dit, oh, Pierre là, je le veux quand même. Mais j'ai prié pour toi. J'ai pas prié pour qu'on te frappe pas. Mais j'ai plutôt prié pour que ta foi, pour que tu ne perdes pas ta foi. Mais quand tu reviendras à moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ savait que Satan allait frapper Pierre et que Pierre allait partir un moment. Et que après Pierre allait revenir à Christ. C'est pour ça qu'il a dit, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. Parce que quand Pierre va revenir, il sera solide. On vous montre comment Pierre est parti et comment il revient. C'est pour ça que quand vous lisez dans le verset de Luc
22, le verset 57 à 59, on nous apprend que Pierre a régné le Christ. Il a régné le Christ. Donc, c'est Satan qui l'a touché. Pour que Pierre renie volontairement. Or, Christ dit quoi? Si vous me régnez devant les hommes, je vais vous régner devant le Père. Et je vais vous régner devant les anges. En tout cas, le vrai Christ. Pas ce faux Jésus, là, blanc, là, aux yeux bleus. Là. Hein? Mais le vrai Christ. Il a dit, celui qui me régnera devant les hommes, je vais le régner devant les saints, les anges et devant le Père. Et Pierre a régné Christ devant les hommes. Pourquoi Christ n'a pas régné Pierre? Parce que Christ avait déjà prié pour lui. Il a dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Mais quand il reviendra, parce que quand il a régné le Christ, c'était déjà un combat. Parce qu'en ce moment, Pierre ne connaissait pas sa position véritable. Pierre ne connaissait pas la force qu'il pouvait avoir. Pierre ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. C'est pour ça que Satan a eu le dessus sur lui. Souvenez-vous, Christ, devant Pilate, il a dit quoi? Pilate lui dit quoi? Est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te crucifier et de te relâcher? Christ lui dit quoi? Tu n'auras aucun pouvoir d'en haut. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne te l'était accordé par mon Père. Or, avant, Christ dit quoi? Que tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Et Christ dit encore quoi? Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. Car j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Est-ce que vous comprenez? Bref, ça je ne veux pas trop entrer en détail par rapport à ça. Que celui qui a des oreilles puisse comprendre. Toujours est-il que Satan a finalement touché Pierre. Il a néanmoins secoué Pierre dans le tamis. Pierre, il était dans un état second. Il a régné le Christ. Après, il a commencé à pleurer amèrement. En fait, quand il pleurait amèrement, c'est parce que Christ a prononcé une parole. Il a dit, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne se perde pas. À cause de cette parole, Pierre a pleuré amèrement. Parce que si Christ n'avait pas dit ça à Pierre, si Christ n'avait pas prié pour Pierre, Pierre n'allait même pas se repentir. Et quand il a pleuré amèrement, c'est là où maintenant qu'il est revenu à Christ. Est-ce que vous comprenez le mystère de la révélation? Et ça arrive aussi à Job. On va entrer dans Job. Job chapitre 42, verset 5. Au début, j'avais dit que Job ne connaissait pas Dieu. C'est pour ça que Satan l'a frappé. Certes, vous allez me dire que Dieu voulait mettre... s'est glorifié devant Satan pour dire... bref. Job chapitre 42, verset 5. Bible parole de vie. Il est dit ici là. Jusqu'ici, je ne te connaissais. Jusqu'ici, en fait c'est Job qui parle à la fin. Parce qu'il disait, celui qui me refuse, comprenez que, on veut dire que Satan a envoyé le feu. Et ça a brûlé les trucs, il a tué les enfants de Job, tout ça là. Mais, quand Job parlait avec ses amis, on dit quoi? Quand on a apporté la nouvelle à Job, on a dit quoi? Le feu de Dieu est descendu, ça a brûlé ça, ça. Job, il dit quoi? Job, Dieu donne, Dieu reprend. Job, lui, savait que c'est Dieu qui l'avait frappé. Or, c'était Satan qui l'avait frappé. Parce que Job ne connaissait pas le vrai Dieu. Mais il servait néanmoins Dieu. Quand je dis qu'il ne connaissait pas le vrai Dieu, il servait néanmoins le vrai Dieu. Pourquoi? Il servait Dieu parce qu'il avait entendu parler de Dieu. Parce que ses ancêtres, ses patriarches, parce que ses pères aussi lui ont parlé de Dieu. Mais il servait Dieu sans le connaître. Il servait Dieu sans le connaître. Il avait juste entendu parler de qu'il y avait un Dieu qui existe, il est puissant, marche comme ça là, marche selon ses ordonnances et tu auras la vie éternelle. Et c'est ce que Job faisait, il marchait selon Dieu, mais sans réellement le connaître. C'est pour ça qu'il est dit dans Job, chapitre 42, verset 5. Jusqu'ici, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Vous voyez? Job n'a pas dit ici que je te connaissais. Il a dit, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Entendaient de toi. Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Mais on sait que personne n'a jamais vu Dieu. Jean, chapitre 1, verset 18. Vous voyez? Donc, Satan a réclamé Job. Quand il allait réclamer Job, Job ne pouvait pas voir que Satan le réclamait. Puisque Job, s'il avait
s'il était dans un plan spirituel, s'il connaissait sa véritable position, c'est-à-dire s'il connaissait réellement le Père, et non entendu parler de lui. Ça, tout le monde entend parler de Dieu, mais quel Dieu maintenant? Vous avez entendu parler de Dieu. Depuis tant petit, d'autres ont grandi chez les catholiques, d'autres chez les protestants, d'autres ceci, cela. On vous a dit que c'est Christ, que c'est Jésus qui est le sauveur. On vous a dit que c'est Jésus, voilà. Vous avez accepté, vous avez entendu parler. Mais Satan a toujours le dessus sur vous. C'est exactement comme Job. Mais sauf que Job, lui, au moins lui craignait Dieu, mais sans le connaître. À cause des écrits. Il s'appliquait par rapport aux écrits. C'est pour ça que Christ dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que le chérubin jadis aura toujours le dessus sur vous. Il était le Messie spirituel. Il connaissait cette parole. C'est pour ça qu'il est venu devant Christ. Il a dit, il est écrit. Vous croyez que c'est tout le monde qui peut venir devant le Christ et dire, il est écrit? Certes, il y a les pharisiens qui disaient, Moïse dans sa loi. Est-ce que Satan, à un moment, il a dit, Moïse a dit, il est écrit. Parce qu'il connaissait. Hein. Et c'est cette entité-là qui vous a tous dupé. Vous là, vous chantez, Jésus m'a sauvé. L'éternel est Dieu, la théophanie, la christophanie, la trinité, n'importe quoi. Ce chérubin jadis a séduit l'homme et la femme qui étaient purs sans tache dans le jardin d'Éden. Vous croyez qu'il ne peut pas vous séduire, vous? Il a séduit les prophètes. Vous croyez qu'il ne va pas vous séduire, vous? Vous dites là, Jésus, le sang de Jésus, alors que vous êtes en train d'adorer une autre entité. Il a frappé Job. Mais si Job connaissait son moi divin, il allait faire exactement comme Christ. Job allait voir que Satan le réclame. Job allait directement dire, Père, tu n'as pas besoin de m'éprouver. Tu sais que je suis fidèle à toi. Ne permets pas qu'il me touche lui là. C'est tout. Hein? C'est tout. Donc, là, je m'arrête là. C'est le premier plan, c'est-à-dire le combat spirituel des anges. On vous a donné l'origine, bref, tout ça là. Et dans la prochaine vidéo, si le Père Tout-Puissant le permet, bien entendu, je parlerai du combat spirituel, mais des hommes face au monde occulte. Est-ce que vous pouvez réellement lutter face à ces entités-là? On va bien expliquer le verset Éphésiens 6:12. Parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Il y a des mauvaises traductions dans Éphésiens 6:12. On va entrer plus en détail. Quand il faut combattre spirituellement, comment il faut être disposé. Il faut connaître sa position. Il faut être pleinement dans la vérité. Mais si vous êtes dans une petite forceté, vous ne pourrez jamais avoir le dessus. Parce que vous avez une armure. Quand l'armure est percée, boum, c'est une porte d'entrée. Ça entre. Il suffit juste d'un petit trou. De même que... bref. Donc j'en ai terminé aujourd'hui. Je dis encore tous ceux qui savent que le Père m'a véritablement envoyé. Vous voyez, je suis là, je ne suis pas mort. Je suis toujours là. Je ne baisse pas les bras. Et personne ne pourra me contredire ou me déstabiliser. Je dis bien, aucune créature dans cet univers, dans cette réalité, ne pourra avoir le dessus sur moi. Car je sais qui je suis. Donc je ne me décourage pas. Et je ne peux même pas me décourager. Ça n'existe pas en moi. Le découragement n'existe pas en moi. Le renoncement non plus. Je veux renoncer pour aller où? On ne peut pas. On ne peut pas renoncer. Le combat, il est là. On va combattre. C'est pour cet instant que je suis là. Et j'aime ce combat. J'aime le combat spirituel. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire pour l'instant. Que le Père Tout-Puissant soit glorifié, ainsi que le premier-né.